Donc, pour amorcer votre semaine, vous devez avoir un plan qui est clair, des priorités qui sont solides et qui sont établies en fonction des priorités de votre organisation, de votre vision d'affaires. Donc, les sentiments de bien diriger votre journée vont vous regaillardir. Vous allez diriger votre journée au lieu de la subir. Mais c'est à vous de créer le système de planification d'un agenda hebdomadaire qui va être à haute performance. Les piliers. Faites attention avant de se lancer dans les piliers. Je veux juste apporter une attention ici et dire à ceux qui pensent qu'en planifiant au jour le jour, ils vont être plus agiles. Ils vont se retrouver dans une situation où c'est plus facile d'être flexible ou plus facile de s'adapter. Mais je vous dirais ici, vous vous exposez à être constamment débordé puis à être très stressé. Puis d'ailleurs, les gestionnaires qui planifient leur semaine en amont augmentent leur productivité d'environ 25% en moyenne. Alors, faites attention. Faites attention. Pourquoi eux autres, ils sont plus heureux, ces gestionnaires-là? C'est parce qu'ils gardent un pouvoir sur leur temps et leur énergie. Maintenant, les 5 piliers. Je vous donne 5 idées sur lesquelles vous devriez vous pencher le dimanche soir, par exemple. Moi, je le fais le dimanche soir. Et moi, c'est la période du time-out que j'enseigne, puis qui se fait normalement le vendredi, fin de journée, pour la plupart de mes équipiers, dans pas mal toutes mes organisations, c'est ce que j'enseigne. Alors, si vous voulez une semaine où vous êtes en contrôle, sans chaos, premier élément, ayez une vision stratégique. Le- Établissez 3 priorités sur lesquelles vous allez œuvrer cette semaine. D'accord? Et gardez le focus sur ces temps-là, puisque avec l'effet cumulé, vous auriez une meilleure concentration pour atteindre plus rapidement les objectifs corporatifs. Deuxième point, agencez votre temps avec ces priorités. Et quels sont les meilleurs moments de la journée, ceux qui le conviennent le mieux? Quand je vais m'attaquer à telle priorité, qu'est-ce que je devrais dire à mes équipiers pour éviter qu'ils respectent mon temps et éviter d'être dérangés, pour avoir la pleine puissance de ma plage horaire. Troisième point, protégez votre énergie. On en a parlé tout à l'heure. Ayez des pauses, régénérez-vous, ayez des périodes de réflexion, du temps pour vous-même. Visez vos gens de ces plages de productivité. Le point 4, anticipation des obstacles. Rappelez-vous que vous êtes en équipe, puis qu'avec les gens autour de vous, vous pourrez mieux évaluer les impromptus, ce qui arrive d'une manière un peu imprévue dans l'agenda, mais gardez-vous du temps. Je me garde toujours une demi-journée pour ces éléments-là. Alors, je vous le suggère de faire un peu un coussin. Gardez-vous un coussin. L'élément numéro 5, alignez vos équipes. Donc, prévoyez du temps où vous collaborez avec vos gens pour transmettre les priorités, pour qu'il y ait une meilleure synchronisation et que ce soit plus clair. C'est un point très important. Donc, prenez les micro-habitudes du temps d'arrêt, du bilan de la semaine, ce que j'appelle le time-out. Bloquez votre rituel d'une quinzaine de minutes, vendredi ou le samedi. Faites-vous un retour sur le plan. Puis posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que j'ai vraiment avancé dans mes priorités? Deuxième point, est-ce que j'en peux en tirer des leçons pour mieux fonctionner? Hein? Est-ce que je dois avoir des projections sur des objectifs nouveaux de la semaine? Faites-vous donc une esquisse de votre plan. Et puis, assurez-vous, comme deuxième rituel, du début du démarrage de la semaine, en prenant 5 ou 10 minutes, ou peut-être davantage avec vos gens, pour valider leur compréhension des propriétés majeures de la semaine, voir est-ce qu'il y a des dépendances critiques entre deux partenaires, deux membres de l'équipe, puis est-ce on n'a pas des complications potentielles qu'on pourrait éliminer? Mais écoutez, on est rendu à la fin. Je vous félicite parce que je vous dis bravo d'être resté jusqu'à la fin. Là, vous passez du mode de gestionnaire essoufflé
leader qui est intentionnel. Gardez ce rythme-là. C'est à vous. Vous êtes juste à une décision près d'arrêter de courir partout. Puis c'est à vous de piloter votre agenda. C'est votre choix. Ben alors, je vous dis bon succès. Puis ne soyez plus jamais la victime de votre temps à partir de maintenant. Bon, ben on arrive au terme. Bien sûr, ça a été très court. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. J'aurais voulu vous donner plus de détails. Il y aura une partie tantôt pour laquelle je vais vous donner encore un peu de temps pour tenter de répondre à vos questions. Certainement que notre ami Paul aura recueilli des questions. Je serai là pour y répondre. Il y aura aussi une suite à l'atelier. Ceux qui voudront poursuivre avec moi, ben, vous pourrez le faire, ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous a été utile. Ça vous a ouvert l'esprit sur certaines astuces, certaines attitudes ou certains principes que vous pourrez appliquer dans le courant de votre journée. Et puis que ça va nécessairement avoir un effet d'amélioration de votre performance, autant personnelle que professionnelle. Alors, je vous dis à la prochaine. Plaisir de faire votre connaissance. À bientôt.